Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet, direction le Niger. Tous les soldats français auront définitivement quitté le pays au plus tard le 22 décembre selon un communiqué de l'armée. Et donc l'armée nigérienne a donc annoncé dans un communiqué publié ce mardi cela en disant 1346 Français et 80% du matériel logistique ont déjà été désengagés hors de nos frontières. À ce jour, il ne reste que 157 soldats français sur nos territoires, dont 115 logisticiens. C'est ce qu'a précisé donc la télévision nationale nigérienne lors de son journal ce mardi. Il faut dire que ce retrait des troupes françaises s'inscrit dans le cadre de la demande des nouvelles autorités qui ont pris le pouvoir au Niger plutôt. Et ils devraient quitter le Niger avant la fin de cette année, c'est-à-dire au plus tard le 31 décembre 2023. Adam, les Français sont en train de quitter, il ne reste que 100 et quelques soldats sur le sol. On sait qu'ils étaient quelques 1500 Français à occuper le sol nigérien pour leur mission à l'extérieur. Oui, ce qu'on a vu au début comme étant un peu comme si on était dans l'amusement, parce que vous savez qu'il y avait beaucoup de choses qui ont fuité, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, certains qui continuent pas à croire à la restauration de Bazoum comme président, même si je pense que les choses avec la CEDEAO, le dernier sommet de la CEDEAO, commencent par éclairer les uns et les autres, est devenu pratiquement une réalité qui l'aurait cru, puisque le Niger était considéré dans le Sahel, non, dans l'Afrique de l'Ouest comme étant le pays qui était l'unique pays véritablement donc allié de la France, et cela par des actes factuels. L'un de ces actes factuels-là était donc la présence de cette base militaire. Et après, en tout cas, le fait que le Mali ait demandé le départ de ces forces-là, c'était le Niger qui était considéré comme cette base arrière de la France dans le Sahel. Mais malheureusement, nous avons constaté que avec l'instauration ou avec le coup d'État de Tiani, les choses sont vite allées. Et je sais également, vous savez, les bonnes pratiques avec ces pays-là qui sont coalisés, et pratiquement dans un seul creuset, continuent donc par mener, en tout cas, une lutte qui est considérée aujourd'hui comme un modèle. Parce que lorsque vous prenez le Mali, qui est à l'avant-garde de cette manière cavalière entre guillemets de faire, parce que quelque part lorsque vous prenez le temps, lorsque nous les situons en tout cas dans le temps demandé par le Niger pour évacuer toutes ces forces-là, vous savez, vous constaterez que c'est véritablement donc ça voudrait dire quelque part que et quelque part également la France également l'avait suscité avec le fait que nous avons les adeptes du président Bazoum qui demandaient pratiquement à la France d'intervenir pour réinstaurer Bazoum, mais également d'intervenir par des actes qui, de mon point de vue, étaient des actes indésirables, dont le Niger aussi a frappé fort, demandant pratiquement le départ de ces troupes-là, où certains avaient estimé que le départ allait être pratiquement une sorte d'hécatombe, compte tenu du fait que le Niger n'était pas préparé suffisamment à pouvoir occuper ces bases-là que vont libérer la France, et compte tenu de l'avancée donc de terroristes qui était un peu menacé au niveau du Niger. Mais ce qu'il faut retenir, moi je pense que le Niger est dans une logique, surtout étant donné qu'eux-mêmes se sont dit qu'il faudrait donc qu'il y ait des approches de solidarité en termes de lutte contre le terrorisme. Donc je pense que le Niger n'a pas tellement de soucis à se faire. Et nous avons vu qu'au début, avec l'inclusion donc de ces terroristes, aujourd'hui nous n'en sommes plus là. Ça voudrait dire quelque part que le temps fait son temps, mais le Niger également a été beaucoup plus résilient et a su contenir donc ces forces-là. Donc je me dis, ça a été vite et bien, mais également on n'est pas quand même en tout cas dans une logique où l'on peut s'inquiéter pour le Niger, et je pense que c'est pour les autorités, les nouvelles autorités du Niger, c'est une bonne nouvelle, et que cela se poursuive. Et lorsque eux-mêmes ils se disent, voilà, il reste moins de 160 militaires français, ça voudrait dire quelque part qu'au fur et à mesure, ça a été donc un départ assez coordonné. Il vous en souvient que les autorités avaient demandé que la France partirait, mais la France partirait sur la coordination des militaires nigériens. Mais ce qui est très important, c'est la réadaptation sur le terrain de
ces forces-là qui est très essentiel parce que ce que nous, pays autres africains, nous craignons, c'est que ce départ-là, personne nous avait annoncé et je pense qu'il y a beaucoup de chiffres qui essayaient donc de le relater. Avec cette présence de la France au niveau du Niger, il y avait beaucoup eu des résultats en termes de lutte contre la pauvreté, mais également en termes de lutte contre le terrorisme, puisque c'était l'épine dorsale donc, de cette installation de la France là. Mais étant donné que ce sont les autorités qui l'annoncent, ça voudrait dire qu'il y a une procédure de réadaptation qui a été beaucoup plus efficace. Alors, Louis Kamako, les Français sont en train de quitter le Niger et est-ce que 157, si ma mémoire est bonne, ou du moins c'est un peu plus de 100 qui doivent quitter le Niger selon l'annonce. Ils devraient normalement avoir quitté le pays au plus tard le 22 décembre prochain. Et moi, je ne comprends pas leur réticence jusque-là, parce que après tout, c'est Ils sont en train de partir. Mais il faut que cette décision-là ait pour effet immédiat, c'est-à-dire qu'il faut que l'application rentre en vigueur le jour même de que la décision, ou bien le jour même de. Oui, mais ces 1500 soldats, ils vont pas tous partir le même jour. Ils ont du matériel aussi. Ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui que le Conseil national de la sauvegarde de la patrie a notifié aux autorités françaises que l'armée française est devenue désormais persona non grata sur le sol nigérien. S'ils ne s'entêtaient pas, c'est-à-dire que si les Français ne s'entêtaient pas, mais si l'armée française ne s'entêtait pas et qu'à un moment donné, elle voulait se mettre dans un bras de fer avec les autorités maliennes, ce retrait serait déjà définitif. Parce qu'après tout, aujourd'hui, on parle de la souveraineté nationale. Et quand on parle de la souveraineté nationale, on ne peut pas justement confier la sécurité d'un État à un État étranger. Et surtout que vous vous souvenez que depuis les temps immémoriaux, on a assisté à ce que des coups d'État soient commandités par l'Europe, notamment la France. On a vu comment est-ce que Sylvanus a été assassiné ici au Togo quand il voulait justement tourner de tout petit peu, quand il voulait justement diversifier ce qu'on peut appeler le partenariat. Donc aujourd'hui, les gens sont toujours restés dans cette logique-là. Et qu'il fallait à tout prix qu'on collabore uniquement avec la France. Et donc, à un moment donné, les gens ont compris que ce système-là ne les avantage pas et qu'à un moment donné, il faut prendre les choses à bras le corps. Il faut justement que l'Afrique, en fait, revienne aux Africains. Et c'est ce que d'abord les militaires que nous avons au pouvoir aujourd'hui ont entamé avec Assimi Goïta, qui est aujourd'hui le chef de file de ce mouvement-là. Et aujourd'hui, et ce que j'ai apprécié dans l'intervention d'Adam aujourd'hui, c'est qu'il nous dit que aujourd'hui seulement, le Niger n'a pas besoin de s'inquiéter. Le Niger n'a pas besoin de s'inquiéter. Le Niger n'a plus besoin de l'armée française aujourd'hui parce que dans les trois pays où les militaires sont au pouvoir, ils ont essayé de devancer l'événement en créant ce qu'on appelle aujourd'hui l'Alliance des États du Sahel, en enterrant justement le G5 Sahel. Et dans cet accord-là, les termes du contrat disent que quand vous touchez en fait au Niger, vous touchez au Burkina Faso et vous touchez également au Mali. Donc il y a cette collaboration militaire là qui existe entre les trois pays et donc je ne vois pas pourquoi est-ce que on va rester dans un partenariat qui ne donne rien avec la France. Donc il va falloir, c'est des gens qui sont dans la logique de la promotion d'un partenariat sud-sud. Et donc c'est pourquoi je dis que on doit pas tergiverser sur la question. Parce que sur la question du retrait des armées ou bien de l'armée française sur le sol africain, il y a Général de Gaulle qui a même créé en fait une jurisprudence sur la question. Vous vous souvenez que au sorti de la Première Guerre mondiale ou bien des deux Premières Guerres mondiales, les États-Unis ont prêté main forte, avaient prêté main forte à la France. Mais après tout, le général de Gaulle leur a demandé de quitter le sol français. Et ça n'a pas été discuté. Et donc, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, quand on renvoie l'ascenseur à la France, les gens refusent de regarder dans le rétroviseur et de faciliter la tâche, en fait, aux autorités nigériennes. Donc, je pense qu'à un moment donné, les gens doivent comprendre. C'est-à-dire que la France doit comprendre que les choses ont changé et que nous avons aujourd'hui des militaires, des gens qui savent ce qu'on appelle la gestion de la chose publique. Ils ont d'abord été formés. Ces militaires-là ont été formés, la plupart ont été formés à l'école de Cyr. Et donc, ils savent à peu près comment ça se passe et ils savent à peu près comment est-ce que jusque-là, la France continuait de les tourner en bourrique et la France continuait justement de piller le sol africain en tenant pour prétexte en fait cet accord colonial-là qui donnait droit à la France de pouvoir protéger
en fait, les Africains. Donc aujourd'hui, je pense que les yeux sont ouverts, tout le monde a les yeux écarquillés. On regarde justement ce qui se fait. Et donc, c'est tout à fait normal que l'armée, en fait, ou bien que les nouvelles autorités nigériennes demandent en fait à l'armée française de se retirer illico presto. Dieudonné Sewonou, il reste 150 soldats français sur 157 sur le sol nigérien, dont 75 logisticiens. Et selon l'armée nigérienne, ils devraient avoir quitté le sol nigérien au plus tard le 22 décembre. Dans quelques jours donc. Ah oui. C'est bien cela. Vous savez, la situation au Niger reste jusqu'à ce jour la pilule la plus amère dans la gorge du partenaire d'hier. Je ne parlerai pas de la France, même si c'est d'elle. Alors, donc, il est toujours très difficile pour l'ex-partenaire d'accepter et de vivre cette situation. Je n'en veux pour preuve que les jeux de ping-pong du début et les bras de fer, partira, ne partira pas, partira, ne partira pas. Et au finish, Emmanuel Macron a levé l'ancre. Il faut que la troupe rentre au bercail et au finish, cela a été organisé. Maintenant, je me pose la question, tout comme Louis, la possibilité était donc évidente. Est-ce que un rapatriement ou alors un départ total soit organisé dans les mêmes conditions? Je ne pense pas que c'est la logistique qui manquait ou alors c'est la capacité qui manquait. Alors, pourquoi est-ce que une centaine devra encore rester sur le sol nigérien faisant quoi? Je l'ai toujours dit je ici. pense qu'ils sont en train de partir, mais tous ne sont pas encore partis. Oui, et donc c'est pourquoi ils disent qu'au plus tard, le 22, ils doivent partir. Voilà, bon, ça c'est une annonce. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils doivent rester jusqu'à ce qu'on ne fasse une annonce sur encore un autre départ? Voilà, c'est trop tard. Une annonce supplémentaire. Voilà, donc je me dis, on n'en a plus besoin. Je me dis, la troupe devrait comprendre qu'un départ reste un départ. Il n'y a pas un départ à la carte ou un départ lent. Même si c'est pour nous dire qu'on protège la logistique qui est là, ou alors il y a de matériel à protéger et il faut certaines têtes qui soient sur le sol. Je me dis, cela regorge toujours ou alors reflète toujours le malaise qu'a le partenaire de quitter le sol nigérien. Mais toutefois, je ne trouve pas qu'il y ait encore du feu aujourd'hui entre la France et le Niger quant à ce qui concerne ce départ. C'est tout à fait organisé et je me dis, il faut que la France continue toujours dans cette même logique d'apaisement en acceptant la condition qui est déjà en place au Niger. Quoi qu'on dise, rien ne reviendra plus en arrière, notamment remettre Bazoum au pouvoir pour que les 173, je ne sais pas, assurent la sécurité de Bazoum. Je ne sais pas pourquoi ils sont là. Peut-être c'est pour assurer la sécurité de Bazoum quand il sera réinstallé, ce qui ne sera pas évident parce que le conseil sous-régional ou alors l'organe sous-régional a déjà démontré ses limites et a fait comprendre qu'en réalité, c'est un débat assez vieux. Maintenant, je ne voudrais pas non plus m'inscrire dans la peau des panafricanistes en rappelant forcément au départ ici et maintenant des dernières têtes du sol nigérien. Oui, c'est un fait. Mais il faut quand même qu'on arrive à comprendre que ce que le Niger est en train de faire, ce n'est pas contre la France en réalité, mais c'est contre les pratiques qui ont vraiment fait des siècles sur le continent africain et qui n'ont pas porté de fruits. Quand on nous dit chaque fois, lorsque vous ne savez pas là où vous allez, du moins vous savez d'où vous venez. Alors il est temps que l'Afrique commence par compter sur ses capacités. Je crois que c'est ce que le Niger veut faire avec cette expérience-là. Beaucoup avaient craint le déluge après le départ de la troupe française. On se dit, est-ce que le Niger a la capacité? Même certains analystes politiques français ont mené ce débat et dit qu'il faut s'attendre à des catastrophes après le départ de la troupe française. Mais je veux rappeler à ces gens-là que cela n'avait pas été ou cela n'est pas le cas. Aujourd'hui, le Niger continue, malgré les défis sécuritaires, économiques et sociaux, continue quand même par tenir et ne descendra pas, ne tombera pas après le départ de la troupe française. Cela démontre à suffisance combien nos États, s'ils décident de se défendre, de se protéger eux-mêmes, peuvent arriver. C'est une question de volonté et de logistique. C'est une question de volonté dans la mesure où si les
dirigeants ou alors les responsables qui tiennent la tête de nos pays décident de faire quelque chose de leur territoire, ils peuvent y arriver. Et encore mieux, aujourd'hui, il y a une association ou alors une organisation qui est en train de se mettre ensemble et qui vient supplanter les résultats du G5 Sahel qui avait quand même des dépenses budgétivores de par le passé, mais qui n'avaient pas donné un grand résultat. Mais aujourd'hui, avec la coalition de ces trois pays-là, le Niger, le Burkina Faso et le Mali, je pense que les résultats commencent par porter les fruits et il faut donc aller davantage consolider. S'il y a quelque chose à faire, c'est que le continent soutienne cette mise ensemble pour véritablement lutter contre l'objectif premier pour lequel la troupe française était présente sur le sol d'abord malien et enfin sur le sol nigérian et précipitamment qui devra donc rentrer pour permettre aux Nigériens de mesurer leur capacité de frappe et ils sont en train bien de le faire. Donc je trouve aujourd'hui qu'il est temps à ce que les réflexions aillent beaucoup plus au soutien des trois pays pour booster hors de nos murs en tant qu'Africains, pays africains, les nuisances qui sont des terroristes, même s'ils sont fabriqués. Alors, départ des troupes françaises du Niger, Adam, est-ce une opportunité pour l'armée nigérienne de montrer maintenant ses forces ou plutôt ce sera les Cantons comme l'ont prédit certains? Bon, la question ou peut-être devra-t-elle compter sur d'autres partenaires? Non, je ne crois pas que l'approche soit une approche de démonstration de force. De toutes les façons, vous savez, dans nos États, pour bâtir des modèles qui tiennent compte des questions de souveraineté des États, et je pense que c'était le président Idriss Déby Père qui l'avait dit dès à l'entame, appelant nos pays à pouvoir faire en sorte à renforcer leur armée en termes de logistique, en termes d'effectifs. Même si, entre-temps, le Tchad lui-même n'étant pas un modèle, puisque le Tchad, quand bien même qu'il a une armée assez forte, il avait quand même abrité une base militaire française qui continue d'ailleurs même par être la base arrière de ces forces-là qui ont quitté donc le Sahel. Mais ce qui est important, comme je le disais, ce n'est pas une question de démonstration de force, mais c'est justement que cette question de repli des troupes françaises sur nos territoires nous amène à repenser donc cette idée d'Idriss Déby qui les appelait très tôt à pouvoir le faire. Mais aujourd'hui, je pense que, comme Dieudonné l'a dit dans son développement, c'est le moment donc de pouvoir mieux ouvrir les yeux, de dire que voilà ce qu'on nous avait dit il y a 20 ans, 10 ans passés. Aujourd'hui, il est temps que l'on puisse donc le faire. C'est en ce sens que moi je dis qu'il est très important que nos États puissent, au-delà donc de ces départs-là, comme je l'ai dit, ce sont des départs assez ordonnés. C'est ce qui m'amène à dire, est-ce que cette annonce à la télévision n'était pas pour moi une sorte d'ultimatum? Mais justement, ça peut être une question d'information. N'oubliez pas que la population, à un moment donné également, essaie de réclamer dans ce départ-là. Donc, pour leur dire, c'est en cela que je disais tantôt que les Nigériens avaient dit que ce départ-là doit être des questions ordonnées et donc accompagnées avec une logistique de l'armée nigérienne. Donc, je pense que c'est ce qui est fait. Et donc, ces départs-là sont assez ordonnés. Donc, c'est pour annoncer à la population que voilà, les fonds français ont quitté et d'ici le 22 décembre, ils quitteront définitivement compte tenu du fait que l'effectif que nous avons actuellement, voilà. Parce qu'on a parlé de chiffres, ça voudrait dire rien n'a échappé jusqu'alors à l'armée nigériane. Donc moi je me dis ce que nous retenons de ces forces-là, ce n'est pas, comme je l'ai dit réitéré, ce n'est pas une question de démonstration de force, mais c'est une question de pouvoir bâtir aujourd'hui des modèles qui tiennent compte de la force d'abord endogène de nos États. Et c'est ce qui est important et c'est ce qui est utile à nos pays de pouvoir faire. Louis Kamako, les forces françaises quittent définitivement le Niger au plus tard le 22 décembre. Qu'adviendra-t-il après? Montée en puissance de l'armée nigérienne ou devra-t-elle avoir le soutien d'une autre armée, peut-être de la sous-région ou une armée étrangère? Il y aura une normalisation de la situation. Parce que je l'ai dit, parce que les Nigériens veulent aujourd'hui assurer leur propre sécurité. Et aujourd'hui, on sait que si l'armée la reste, c'est juste parce que ils veulent justement assouvir en fait le besoin de la France, qui à un moment donné est allé jusqu'à décliner un plan d'intervention au Niger. Souvenez-vous que au début de cette crise-là,
la CEDEAO tenait coûte que coûte à réhabiliter ou bien à restaurer Bazoum en fait en tant que président du Niger. Et donc la CEDEAO était soutenue, mordicus par la France à l'image de son président Emmanuel Macron. À un moment donné, ils ont décliné ou bien ils ont même dévoilé un plan d'attaque en fait du Niger. Et donc s'ils sont là, ils sont pas là pour de bonne foi, mais ils sont là justement pour en fait mettre le Niger en difficulté. Et donc, comme je le dis aujourd'hui, le Niger est déjà en partenariat avec la Russie qui lui envoie justement des coopérants pour parler comme un ancien ministre d'un gouvernement de transition. Et donc, aujourd'hui, je ne trouve pas pourquoi est-ce qu'on va encore garder l'armée, parce que toutes ces coopérations-là également, ça coûte en fait aux militaires qui sont au pouvoir, et surtout que l'armée française a déjà montré ses limites. Aujourd'hui, on comprend que si l'armée française est là, c'est grâce c'est pour à un moment donné respecter les désirata de Mohamed Bazoum, le président qui a été déposé. Et aujourd'hui, la France lui est reconnaissante en fait en voulant justement coûte que coûte le réinstaller. Et donc je pense que les choses ont évolué, le débat a évolué également, et qu'à un moment donné, il faut rompre avec les contrats qui sont devenus inutiles, des contrats qui constituent en fait pour nos États une arrêtée dans leur gorge. Et je pense que les autorités nigériennes sont dans cette logique aujourd'hui. Après tout, tu posais la question, est-ce que ce sera une démonstration de force? Je suis tenté de répondre par l'affermative, parce que on va pouvoir peut-être montrer que en dehors des forces étrangères, les forces armées africaines sont également capables de beaucoup de choses. On a vu ce qui s'est passé au Mali, où Kidal a été conquise en fait par les Famas dans un bref délai, alors que l'armée française a fait plus d'une décennie d'années, et que le résultat était toujours nul. Il y avait toujours un fiasco. Il a fallu justement une bonne volonté, il a fallu justement un engagement militaire sécuritaire d'Assimi Goïta et son gouvernement pour que Kidal soit conquis. Donc je pense qu'aujourd'hui tout le monde veut justement nous montrer de quoi il est capable. Quand je dis tout le monde, ce sont justement ces militaires là, et après tout c'est le patriotisme qui est mis en avant, parce que c'est vrai que on peut avoir des militaires qui ne sont pas patriotes. On a vu ce qui s'est passé au Burkina Faso avec Damiba, qui à un moment donné a perpétré un coup d'État, mais qui essayait de s'accoquiner encore avec le colon, et ça a déclenché en fait la colère de Ibrahim Traoré, qui également compris l'a déposé. Donc c'est pour ça que je dis que après la souveraineté nationale, il y a aussi la question de patriotisme qui est posée. Si aujourd'hui on trouve que les militaires qui sont là essaient de faire les choses de façon appréciable, de façon correcte, pourquoi ne pas les laisser gouverner? Pourquoi ne pas justement les soutenir dans leur prise de décision? Rappelons que beaucoup d'États sont passés par là et ont vécu des situations analogues, des situations similaires. Je veux parler justement de la Corée du Sud, où Park avait perpétré un coup d'État, mais à un moment donné, il a su travailler avec tout le monde. Il a tout remis en ordre, il a tout réorganisé pour que la Corée devienne aujourd'hui ce que nous tous savons. Donc je pense que, comme je le disais et je ne le dirai jamais assez, on ne peut pas continuer par confier la sécurité de nos pays à un pays étranger, encore qu'il s'agit de la France qui, de par le passé, nous a prouvé qu'il est réfractaire dans les pays où les processus ou bien le processus démocratique est respecté. Alors, Dieudonné Sewonou, départ des troupes françaises, d'accord, mais qu'adviendra-t-il après? Montée en puissance des forces armées nigériennes pour reprendre les places laissées par les Français, ou plutôt aura-t-elle besoin du soutien des autres armées? Cela peut plutôt donner place à une responsabilité de l'armée nigérienne, d'accord? Ce ne serait pas non plus une démonstration de force, une montée en puissance, je ne dirais pas assez, mais plutôt une prise de responsabilité absolue de l'armée nigérienne à véritablement faire ce qu'elle est appelée à faire. Je démontrais quelque chose ici lors de la dernière émission, que chaque fois que j'entreprends une initiative et je sollicite une aide, en réalité, je suis le premier responsable de cette initiative-là.
alors l'aide ne peut pas venir supplanter ma volonté. Aujourd'hui, malheureusement, dans cette histoire d'aide militaire dans nos États africains, on finit même par oublier la responsabilité de l'auteur même qui a initié le projet ou alors qui a la charge d'agir. Et c'est plutôt l'aide qui dicte sa loi. Oui, ce serait un moment pour l'armée nigérienne avec d'autres partenaires. Nous l'avons dit que le monde est devenu un village planétaire. Aucun pays ne peut évoluer en léthargie ou alors de façon solitaire. Voilà. En léthargie, voilà, de façon solitaire. On a toujours besoin des coopérants. Donc on l'appelle coopérant, donc on l'appelle partenaire. Et donc, mais c'est l'engagement ferme des autorités en place qui fait que qui aura à organiser cette assise là ou alors cette pratique là pour obtenir des résultats. Oui, nous ne pourrons pas nous voiler la face. Le Niger aujourd'hui a d'autres partenaires, même si on ne les affiche pas pour l'instant, mais les partenaires sont les bienvenus au Niger si c'est pour mener véritablement la lutte contre le terrorisme et atteindre les résultats, pourquoi pas. Donc le départ de l'armée française va plutôt donner place à l'armée nigérienne de mieux réfléchir et prendre ses responsabilités pour l'atteinte des objectifs. Qu'est-ce que le Niger veut? La stabilité. Qu'est-ce que les citoyens nigériens veulent? Que de la sécurité et vaquer librement à leur occupation sans les terroristes, sans les bandits armés. Alors, si l'armée arrive à organiser ce cadre de vie au Nigérien, ce sera le résultat le plus attendu de tout le monde. Et cette armée-là, on oubliera même les treillis pour les applaudir en les appelant plutôt des sauveurs. Contrairement à ce que les gens disent, l'armée doit retourner aux casernes. Je me demande si la caserne a plutôt, comment dirais-je, une observance liée à l'armée ou alors au corps habillé. Les corps habillés sont après tous des êtres humains et donc détenteurs plutôt d'une pièce d'identité leur liant à un territoire. Donc, si l'armée ou alors ceux-là qui sont en tenue sont arrivés au pouvoir, c'est parce que à un moment donné, les civils ont lourdement gaffé et il faut aussi essayer l'expertise d'autres. Si ces gens-là arrivent à bien faire et à satisfaire la volonté et le désir du citoyen, pourquoi pas, ils peuvent continuer valablement ce pourquoi ils sont arrivés. Donc, ce sera un moment de prise de conscience et de responsabilité, aussi de patriotisme de la part de l'armée nigérienne. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.